Ce que j'ai pensé, c'est que je vais venir ici, et après je vais faire ça, et on va dire Toréada 2, et la Toréada 1, quand tu bloques ici, tu vas venir en colle. La dernière fois, j'étais en train de travailler beaucoup sur le stack et la position quand j'étais à l'intérieur des deux jambes de mon adversaire. Et j'ai eu plusieurs petits détails que j'ai pu ajouter, notamment quand j'étais ici à partir de la riva, que je mettais la pression. Quand j'allais chercher ici l'underhook, au lieu d'aller charger la jambe au-dessus de mon épaule, qui était assez difficile, ce que je devais faire, c'était plutôt mettre la pression vers l'avant, aller chercher l'underhook le plus bas possible et faire un pas en arrière. Une fois que je fais le pas en arrière, mon épaule elle vient tout de suite sous sa jambe et c'est plus facile pour moi de croiser la saisie et d'aller faire une saisie sur le lapel croisé de l'autre côté. Donc ça c'était un truc qui m'a pas mal aidé, puisque avant le problème que j'avais c'était il fallait venir ici, il fallait charger et après il fallait enlever la pression sur la jambe. Du coup mon adversaire pouvait recomposer ou il pouvait m'embêter dans ce passage là. Du coup la solution c'était continuer à garder la pression, aller chercher l'underhook qui fait un pas en arrière pour mettre la pression sur mon adversaire. Et aussi un deuxième truc, ça c'est plutôt comprendre comment la technique fonctionne, comment ça va marcher. Ça va être difficile je pense de faire un stack sur la première tentative. Ça va être difficile de exactement faire ce genre de passage là contre quelqu'un qui a une bonne garde. Ça va être difficile de passer en dessous de ses jambes et lui mettre les deux jambes derrière la tête. Mais une fois que par exemple on a cassé les grippes et que j'ai pris de la distance, quand mon adversaire commence à vouloir défendre des passages comme les Toréada ou quoi, là j'ai les opportunités pour rentrer des stacks et du coup peut-être pas tenter un stack sur la première tentative mais plutôt sur la seconde ou la troisième tentative de passage pour exposer un peu plus mon adversaire. J'ai vu que ça marchait autant sur les passages à distance que sur les passages en pression, puisque à distance, par exemple, on avait les Toréada. Donc si par exemple Hendrik a de la riva, et si j'arrive à casser le grip et à enlever ma jambe, je fais une première Toréada. Si Hendrik retourne les hanches vers moi, ici je peux utiliser les deux saisies que j'ai sur le pantalon maintenant, vu qu'il est sur le côté. Je peux pousser les jambes de Hendrik derrière sa tête. Et ici j'arrive dans un stack. Ou alors ça peut marcher aussi sur les passages en pression, comme par exemple le crazy dog. Donc je fais un crazy dog, mon adversaire essaye de se mettre à quatre pattes. Il tourne sur lui-même et là il va essayer de donner une roulade. Je vais le bloquer dans sa roulade et je vais avoir ici le stack pour commencer à passer en leg drag ou alors du même côté. Donc voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur un mois de stack à faire des drills tous les jours sur le stack. Mais est-ce que c'est un passage que je vais utiliser maintenant? Forcément un peu plus. Est-ce que c'est le passage que je vais mettre en priorité? Peut-être pas. Mais très utile selon les situations. Tu veux rajouter un truc? Hendrik va donner un séminaire demain. Il est en train de voir ce qu'il va proposer aux gars là-bas. Faut pas que tu sois en mode dans ta tête. Il faut que je montre le plus mon savoir possible, tu vois. Il faut que tu sois en mode qu'est-ce que je peux faire pour que quand il sorte de là, il ait appris un truc, tu vois. Faut pas que tu arrives dans ton séminaire et tu penses que c'est toi le meilleur. Éclate toi. Je le skate, tu fais comme ça.
Donc là, pour vous expliquer pourquoi on n'a pas été très actif sur Meta Jiu-Jitsu dernièrement, bah, c'est parce qu'il y avait le championnat national de Jiu-Jitsu ici au Portugal, que du coup on a fait la compétition, il fallait se préparer, c'était à Lisbonne, du coup il fallait aller à Lisbonne, il fallait faire la compétition, et en plus, là c'était sur 2 jours, Kimono Adulte et Master le premier jour, le deuxième jour c'était Kids et Nogi. Du coup moi j'étais là-bas, j'ai fait la compétition, j'ai bossé aussi puisque j'ai créé du contenu, j'ai fait des vidéos pour les athlètes qui étaient là-bas. Du coup ça c'était cool, bah, c'est ça qui m'a pris énormément de temps. Du coup au lieu de me consacrer à faire des vidéos et à éditer des vidéos pour YouTube ici, ce que je faisais c'était j'éditais les vidéos pour les gens, pour les athlètes qui avaient participé au national. Et comme c'est terminé, du coup là je reviens sur Meta Jiu-Jitsu. Aussi cet après-midi je devais avoir une réunion avec Paquito à propos de ses réseaux sociaux, puisqu'il voulait que je gère ses réseaux sociaux, sauf que la réunion a été reportée. Et là, il est 17h25, du coup je vais me préparer pour aller à la salle, je vais faire muscu, et ensuite il y aura Jiu-Jitsu, et je vous retrouve du coup à la salle. On dirait que je vais m'enlever, j'arrive même plus à parler, on dirait que je vais m'évanouir. Il y a 100 kg, je suis obligé de mettre une ceinture à 100 kg. Sérieusement, une ceinture à 100 kg. Pensée comme ça qui m'est venue pendant l'entraînement. Je me disais j'aime bien la compétition parce que j'ai du mal à parler. Je disais j'aime bien la compétition parce que ça t'oblige à donner 100% de tes capacités à chaque fois, de présenter la meilleure version de toi-même. Parce que t'as pas le choix en fait. Donner ou le meilleur ou le meilleur. Food for thought. Bon, je me recoiffe vite fait. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, posez-nous-les en commentaire. Laissez le finger lock, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos potes Jiu-Jitsu et nous on se retrouve très bientôt. Juste avant de finir, cette semaine j'ai eu un pote qui m'a posé une question et qui m'a demandé comment est-ce que je faisais pour gérer le passage de ceinture, où j'arrivais dans une nouvelle ceinture. Il me demandait comment est-ce que je me sentais, si j'étais stressé par rapport au niveau, par rapport au fait de rencontrer des gars avec qui je me suis déjà battu avant, contre qui j'ai potentiellement perdu, etc. La réponse, c'est que c'est normal de changer de level, changer de niveau, aller au niveau au-dessus et trouver un jiu-jitsu qui est plus difficile. C'est ça le but. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la nouvelle ceinture et il ne faut pas se sentir petit dans sa ceinture. Au contraire, c'est le moment de ne pas se laisser tomber, il ne faut pas se laisser tomber soi-même. Et au contraire, il faut avoir le plus de confiance en soi et le plus de confiance en ses capacités. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi. Peut-être ça va être difficile au début de la ceinture, mais au fur et à mesure, le but c'est de s'améliorer. Pareil, là je viens d'arriver en ceinture marron. J'ai fait mon championnat préféré pour l'instant, c'est les World Pro. Je suis parti, j'ai gagné le premier combat, le deuxième combat, je me fais tordre la cheville dans une kimura de cheville. C'est la nouvelle règle de cette ceinture-là. C'est de ma faute parce que j'ai un peu négligé la défense de cette attaque-là, mais ça fait partie du jeu. Donc le but maintenant, c'est ok, je vois maintenant qu'il y a un problème sur cette kimura de cheville, bosser la kimura de cheville, apprendre
défense et apprendre à attaquer aussi. Ça fait partie du jeu et le but c'est de s'améliorer. J'espère que ça servira pour certains et encore une fois si vous avez des questions laissez-moi en commentaire vos questions. Ciao, Ous.